Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette session de lecture, cette quatrième session de lecture, durant laquelle nous allons lire les parties 7 et les parties 8 de l'atelier de Ken Wapnick qui s'intitule Le rêve heureux, donc un atelier inédit. Petit changement de format, si vous remarquez, n'étant pas chez moi, je n'étais pas chez moi ce matin, et donc j'ai assuré la session avec un certain nombre de personnes connectées. Malheureusement, il y a eu des problèmes de connexion Internet. Voilà, donc la session en elle-même s'est très bien passée, mais le contenu n'est pas exploitable pour pouvoir être mis sur YouTube. Donc j'ai choisi de réenregistrer cette lecture de façon à ce que tout le monde puisse en profiter sur cette chaîne YouTube. Et pour les échanges qui ont eu lieu après, je verrai ce que je peux exploiter et j'intégrerai probablement l'audio simplement avec assorti de quelques images. Voilà. Donc la prochaine séance se déroulera normalement, mais celle-ci donc a un format un petit peu différent. J'en profite quand même avant toute chose, avant de commencer, par remercier tous ceux et toutes celles qui m'envoient régulièrement des mots d'encouragement, que ce soit sur Messenger ou sur YouTube ou par d'autres biais. Merci vraiment du fond du cœur. Je remercie aussi ceux et celles qui m'ont envoyé des dons via PayPal. Ça me va droit au cœur. Merci, c'est un grand encouragement. Merci à vous. Je vous suggère, si vous êtes inspiré par ces vidéos, de vous inscrire à ma chaîne, bien évidemment. Ça sera plus simple. Je reçois aussi beaucoup de demandes de mise en connexion sur ma page personnelle Facebook. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais ce n'est pas une page que j'alimente vraiment très très souvent. Je vous suggère, si vous voulez que nous continuions à ce que nous échangions ou à commenter ou poser des questions, de demander à être inclus dans la page Facebook qui s'intitule Groupe de partage d'un cours en miracle en France. Donc c'est une page dont l'administrateur est Bernard Groom et que j'ai le plaisir de modérer avec Benoît Huched et avec Brigitte Valls. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Le lien de cette page Facebook est disponible dans le descriptif de ma page YouTube. Voilà. La partie 7 que nous allons lire reprend de façon assez abrupte, commence de façon assez abrupte au milieu du poème que nous avions lu, commencé à lire la semaine dernière de Helen Schucman, issu des dons de Dieu. Donc je me propose de reprendre ce poème strophe par strophe et à partir des nouvelles strophes qui seront lues, de reprendre les explications de Kenneth. Donc dans la partie 6, nous avions commencé le poème de cette façon. Les illusions sont faites pour se substituer à la vérité, bien qu'elles ne puissent avoir de substitut. Un créateur séparé de sa création fut la première illusion où naquirent tous les dons de la peur. Car là, la création ne pouvait plus être pareille à son créateur, qui n'aurait jamais pu quitter ce que lui-même avait créé, comme faisant partie de lui. Et là, il devait y avoir un substitut à l'amour, qui en réalité ne peut avoir aucun opposé et qui, étant tout, ne peut avoir de substitut. Ainsi la peur fut faite, et avec elle vint le besoin des dons pour donner de la substance à un rêve dans lequel il n'y a aucune substance. Là, le rêve semble avoir une valeur, car ses offrandes semblent être l'espoir, la force et même l'amour, ne serait-ce qu'un instant. Pendant un temps, ils satisfont le rêveur éveillé. Le rêveur effrayé. Et l'empêche de se rappeler le premier rêve que les dons de la peur lui offrent à nouveau. L'apparent réconfort des dons des illusions forme maintenant son armure et l'épée qu'il brandit pour se protéger de son éveil. Car il serait, avant de pouvoir s'éveiller, d'abord forcé de se rappeler encore une fois le premier rêve. Ce n'est pas Dieu qui lui demande un prix.
Mais comme il a tiré un voile sur la vérité, il doit maintenant laisser le voile être levé pour que son manque de substance puisse être vu. Et nous commençons la lecture du chapitre 7. Personne n'hésiterait à quitter un rêve de choc et de terreur, d'implacable putréfaction et d'écœurante contorsion, avec le désespoir toujours en vue et la mort pas loin derrière, s'il croyait que c'était seulement un rêve. Jésus dit de ce monde, que nous trouvons si merveilleux, que c'est un rêve de choc et de terreur, et le corps, dit-il, fait l'expérience d'une implacable putréfaction et d'écœurante contorsion. Voilà ce qui arrive à notre corps, qui, comme nous le dit Jésus par ailleurs, est une parodie et un simulacre du Christ glorieux que Dieu a créé. Le corps, même s'il fonctionne bien, est une distorsion, une malformation, surtout quand il commence à se dégrader et à se détériorer, qu'il meurt et se décompose. Le problème, c'est que nous croyons que c'est la réalité. Si nous savions vraiment qu'il fait partie d'un rêve, il disparaîtrait. Notre ego, c'est-à-dire la partie de nous qui veut être ici, n'a que faire de sa condition ici, qu'il soit heureux ou triste, dans la douleur ou en bonne santé, dans la mesure où nous croyons que notre corps est ici. C'est pourquoi, dans le 2e et le 3e obstacle à la paix, Jésus dit exactement la même chose. Si tu crois que le corps peut te donner du plaisir, tu crois aussi qu'il peut te faire souffrir, car le plaisir et la douleur sont les côtés pile et face de la même pièce qui rend la séparation réelle. Si mon corps ressent du plaisir, le corps est réel. Si mon corps ressent de la douleur, le corps est réel. Quelle différence cela fait-il? Pour l'ego, cela n'en fait aucune. On croit que cela fait une différence pour nous ici, alors on essaie de maximiser notre plaisir et de minimiser notre douleur. Cela ne fait aucune différence. Que vous soyez riche ou pauvre, ça n'a aucune importance. L'argent est la raison d'être de notre vie. Soit on en veut de plus en plus, soit on n'en a jamais assez. L'ego ne s'en soucie pas, tant qu'on rend le rêve réel, car quand on rend le rêve réel, on ne peut jamais le quitter. Continue le poème. Or, s'il croit qu'il doit d'abord passer par une erreur encore plus grande, il doit avoir un peu d'espoir dans ce qui lui apparaît maintenant comme le meilleur rêve, donc ce que le monde appelle le rêve heureux. Peu importe à quel point les choses sont terribles ici. L'ego dit que ce serait encore pire si vous deviez aller dans votre esprit, car là, Dieu vous détruirait certainement. Donc, s'il croit qu'il doit d'abord passer par une terreur encore plus grande, même si le monde est assurément affreux et terrible, et qu'il est une source de désespoir, de mort, de terreur et d'impitoyable décrépitude, il le choisira encore parce qu'il ne veut pas passer par cette terreur encore plus grande. Par conséquent, il doit avoir un peu d'espoir dans ce qui lui apparaît maintenant comme le meilleur rêve. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est ce que de nombreux étudiants du cours font avec ce cours. Ils veulent rendre le monde meilleur. Ils veulent améliorer le rêve. Ils veulent trouver de l'espoir dans le monde. Ils disent ainsi à quel point c'est merveilleux qu'un courant miracle soit finalement arrivé dans le monde. Maintenant, il y a de l'espoir. Si ce que vous pensez, vous ne parlez pas d'un courant miracle. Il n'y a aucun espoir dans ce monde. Il n'y a aucun espoir d'améliorer le rêve. Voilà pourquoi voudriez-vous améliorer un rêve alors que Jésus nous demande de le laisser nous aider à nous éveiller du rêve? Le début de notre guérison, c'est de nous rendre compte qu'il n'y a pas d'espoir ici. Un courant miracle n'était pas destiné au monde. Il n'était pas destiné à des centaines et des centaines de milliers de personnes. Il n'était destiné qu'à une personne, et cette personne, c'est vous. N'oubliez jamais cela. Il vous est uniquement destiné. Et quand le « vous » que vous pensez être a son esprit guéri, tout le monde est guéri, parce que l'esprit divisé est un seul esprit. Un seul esprit et chaque esprit. Il n'y a personne à convertir, personne à enseigner ou à convaincre. Tout ce dont les gens ont besoin, c'est d'une preuve comme quoi ils sont heureux et reconnaissants d'avoir eu tort. Car ce qui les rendra véritablement heureux, c'est d'avoir tort et de savoir qu'en fin de compte, Dieu avait raison. La séparation n'a jamais eu lieu.
Et nous apprenons cela en pratiquant jour après jour les rêves heureux qui nous amènent à nous rendre compte que tous nos besoins et intérêts ne font qu'un. Nos égos, le Saint-Esprit, nos leçons de pardon et nos esprits sont tous un. Nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas différents. Mais voici ce qui se passe lorsque nous succombons à ce que l'ego nous dit. Suite du poème. Et là, il cherche dans son rêve, c'est-à-dire le rêve du monde. Et là, il cherche dans son rêve les dons qu'il pourrait contenir. Que pourrait-on trouver parmi des ombres? Qui pourrait te sauver maintenant en te donnant l'amour que tu as jeté? Que peux-tu apprendre à faire pour te rendre maître d'autrui? Que pourrait-il y avoir qui soit ton don particulier à l'intérieur du rêve? Trouve tout cela et ne t'éveille pas du rêve, car il ne peut te donner ce dont tu crois manquer. Voilà ce qu'on essaie de faire sans arrêt. On pense que ce cours nous donnera ce qui nous manque. On croit que ce cours nous donnera de l'espoir. Il nous donnera l'espoir, la paix et l'amour. Il ne peut pas nous donner cela. Ce qu'il fait, c'est nous montrer comment nous souvenir que l'amour, l'espoir et la paix sont dans notre esprit. Il nous montre simplement le chemin. Il ne nous donne ni l'espoir, ni l'amour. En fait, il enlève tous les espoirs illusoires de ce monde. Le seul espoir réside dans la partie décideuse de notre esprit. L'espoir dans le monde, c'est d'apprendre qu'il n'y a aucun espoir. Ce qui nous aide ensuite à nous rendre compte que le monde a été fait pour nous empêcher d'entrer en contact avec l'espoir qui est dans l'esprit, le pouvoir de choisir de l'esprit. Suite du poème. Mais si tu t'éveilles, tous ces dons s'en iront. Ton armure et ton épée disparaîtront, et les vautours qui tournoient toujours au-dessus de ta tête finiront par te réclamer comme leur proie légitime. Si nous nous éveillons, tous les dons du monde, c'est-à-dire les dons de particularité, disparaîtront. Notre armure et nos épées disparaîtront, ce qui signifie que notre attitude défensive tout entière à l'égard des attaques d'autrui contre nous ou qui nous amène à attaquer les autres, tout cela disparaîtra. C'est ce que l'ego nous dit. Si nous nous réveillons, toute notre particularité et toutes nos défenses disparaîtront. C'est ce qui nous maintient dans ce rêve. Les vautours qui tournoient au-dessus de nos têtes sont les projections symboliques de Dieu, du Dieu de l'ego. Il attend toujours, et comme dit le manuel, dans la partie 17 du manuel, ne pense pas qu'il est oublié. Le Dieu de l'ego n'a jamais oublié ce que tu lui as fait. Il n'a jamais oublié ce que tu as fait à son fils. Il n'a jamais oublié que tu as détruit sa demeure. Voilà ce que dit l'ego. Il ne t'a jamais oublié. Il attend donc simplement. Ce qui éloigne Dieu, ce sont toutes les illusions de particularité. C'est pourquoi nous ne voulons pas les abandonner. Ce cours consiste à lâcher prise de notre investissement dans les relations particulières. Mais l'ego est tellement rusé, tellement subtil et sournois qu'il nous incite à développer une relation particulière avec le cours. C'est brillant de la part de l'ego. Ce cours consiste à voir l'unité du Fils de Dieu, alors que font les étudiants du cours? Ils font des divisions et des séparations. Ils attaquent et ils jugent, tout cela au nom d'un cours en miracle. Ça n'est guère différent de ce que 2000 ans de christianisme ont fait. C'est ce qui nous maintient dans le rêve. Il est très important de comprendre cette dynamique afin que nous puissions commencer à voir dans notre vie quotidienne notre résistance à apprendre et à mettre en pratique ce que ce cours nous enseigne. Cela nous aidera toujours de bien garder à l'esprit que le but de ce cours, c'est que Jésus nous conduise dans un voyage où l'on passe du sans-esprit à l'esprit. L'état d'être sans esprit, c'est tout ce qui a trait au corps et au monde, à la séparation et aux intérêts séparés. Ce livre est séparé. C'est le contenu de ce livre que nous voulons, pas la forme. C'est le contenu de Jésus que nous voulons, pas la forme de sa personne, pas son identité individuelle. Le contenu de Jésus est l'amour que nous sommes tous, dont il n'est qu'un symbole. Nous devons toujours passer du symbole à la source, de la forme au contenu, du rêve du monde au rêve secret, puis au rêve heureux. Une autre façon de comprendre le rêve heureux, c'est qu'il regarde les cauchemars de l'ego et qu'il sourit. Ça n'est que cela.
Regardez les cauchemars de l'ego, toute la laideur de la particularité sous toutes ses formes et sous toutes ses formes d'expression dans le monde, le nôtre et celui de tous les autres, et ce avec le sourire heureux du Saint-Esprit. C'est ce qui en fait un rêve heureux. Tout comme une définition de l'esprit juste, c'est d'être dans votre esprit faux, mais sans juger. Le cours nous dit que le miracle regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Nous regardons la dévastation des rêves du monde, nous comprenons qu'ils sont les projections des pensées dévastatrices du rêve secret dans l'esprit, et nous nous rappelons que ce que nous regardons est inventé. C'est inventé dehors et c'est inventé dans l'esprit. Voilà le rêve heureux. Voilà le miracle. Et voilà le pardon. Le cours dit, le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Encore une fois, le rêve heureux regarde le monde et il reconnaît qu'il est l'ombre de la décision de l'esprit et que ce que vous regardez dans l'esprit n'a aucun effet sur la paix et l'amour de Dieu en vous. Ce que cela signifie à un niveau très pratique, alors que vous vivez cela jour après jour, c'est que chaque fois que vous voyez un fragment obscur de l'ego en vous ou en quelqu'un d'autre, quelqu'un dans votre vie personnelle ou un personnage public, vous le regardez sans jugement. Vous le regardez avec les yeux du rêve heureux. Ce qui signifie que vous ne donnez à rien de ce que vous voyez le pouvoir de vous enlever la paix et l'amour de Dieu. Rien de ce que le monde fait, rien de ce que le système de pensée de l'ego a fait ne peut jamais vous enlever l'amour et la paix de Dieu que vous avez et que vous êtes. Connaître et apprendre cela, c'est le rêve heureux. Vous ne changez rien. Vous ne changez pas le monde. Vous ne changez pas votre ego. Si vous changez votre ego, si vous voulez désespérément aller au-delà de votre ego, vous le rendez réel. Comment pourriez-vous en lâcher prise et vous rendre compte que c'est une illusion si vous l'avez déjà rendu réel et si vous vous battez contre lui, si vous vous tenez une épée contre lui ou si vous revêtez une armure contre lui? Vous ne pouvez dépasser l'ego que lorsque vous le regardez et que vous reconnaissez qu'il n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Se souvenir de rire à la minuscule et folle idée signifie ne pas la prendre au sérieux, ce qui veut dire ne pas lui donner le pouvoir de vous enlever qui vous êtes. Ce qui rend tous ces principes très concrets et très aidants, c'est de les mettre en pratique chaque fois que vous êtes tenté de donner à quelqu'un ou à quelque chose le pouvoir de perturber votre paix. Si vous ne vous sentez pas en paix, si vous êtes en colère, anxieux, déprimé, apeuré ou agacé, vous êtes toujours tenté de dire que c'est à cause de quelque chose ou de quelqu'un. Que ce soit votre propre corps qui agisse à votre encontre, ou le corps de quelqu'un d'autre, ou le temps, ou les gens à Washington, je rajouterai, ou les gens à l'Élysée, ou même Dieu. C'est ce que le monde voudrait vous faire croire. C'est à ce moment-là que vous demandez de l'aide à Jésus, et il vous dira que la raison pour laquelle vous n'êtes pas en paix n'est aucune de ces choses. Le problème n'est pas le rêve du monde, le problème c'est votre rêve secret. Mais devinez quoi? Le rêve secret est votre rêve, et comme c'est votre rêve, vous pouvez changer d'esprit à son sujet. Voilà le rêve heureux. Un dernier point. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir du premier rêve pour défaire le deuxième rêve où nous sommes. Nous devons simplement savoir que ce qui se passe ici n'est pas ce que ça semble être. Ce que je voulais dire, c'est que tout ce que nous avons à faire, c'est admettre que nous ne sommes pas contrariés à cause de ce que d'autres ont fait. Nous sommes contrariés à cause de la décision que nous avons prise. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Leçon 5. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Cette reconnaissance défait le premier rêve, car tout est pareil. Tous les rêves du monde émanent de ce premier rêve et ils ne l'ont jamais quitté. En guérissant n'importe quelle partie du rêve dont je fais l'expérience, je guéris donc tout, parce que le tout se trouve dans chaque partie. La totalité de la filialité qui rêve se trouve dans chaque partie. C'est pourquoi
Le cours dit que si on pardonne totalement une personne, on pardonne à tout le monde. Il n'y a qu'une seule chose à pardonner, votre propre décision pour la culpabilité. En fin de compte, c'est tout ce que vous pardonnez, votre petit soi. Il n'y a personne d'autre. Vous voulez revenir à l'unité. Et c'est ce qui nous ramène au seul soi qui est notre soi. C'est voir tous les fragments apparents comme étant les mêmes. Nous commençons avec l'idée de les voir comme étant les mêmes. Pas nécessairement tous littéralement un, mais voir que chacun a le même ego, chacun a le même Saint-Esprit et chacun a le même pouvoir de choisir entre les deux. Nous voyons cela en chacun, que les gens soient bons ou mauvais, qu'ils aient fait quelque chose de terrible ou qu'ils soient d'horribles oppresseurs, d'horribles agresseurs ou qu'ils soient victimes. Nous voyons tout le monde comme étant les mêmes. Ce sont des étapes importantes. Ce sont les rêves heureux qui nous amènent à commencer à comprendre que nous n'avons pas seulement tous le même esprit divisé, mais que nous avons aussi le même esprit. Nous sommes tous pareils. Nous ne sommes que des parties divisées du seul gigantesque système de pensée de l'ego, du seul gigantesque système de pensée du Saint-Esprit et du seul gigantesque décideur. Nous ne faisons qu'un. Quand je pardonne totalement et que mon esprit est guéri, l'esprit de chacun est donc guéri parce que c'est un seul esprit. Leçon 137. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Alors, nous rentrons tous chez nous en sautillant joyeusement. Les violons jouent et chantent avec les harpes, et c'est magnifique. Pour répéter ce dont j'avais parlé plus tôt, il est vraiment important d'apprendre à moins se prendre au sérieux. Nous nous prenons très au sérieux, incroyablement au sérieux. Nous pensons que nous sommes tout, ou nous pensons que nous ne sommes rien. C'est sans importance. Mais nous pensons certainement que nous sommes soit particulièrement merveilleux, soit particulièrement terribles. Et nous pensons que nos problèmes sont énormes. C'est ce que l'ego veut que nous fassions. Mais le nous à propos duquel nous pensons cela, c'est le corps, notre petit soi personnel, psychologique, physique, qui fait entièrement partie du rêve du monde. Et tout cela vient d'une petite idée infinitésimale, minuscule, qui n'est rien. La petite souris effrayée qui rugit sur l'univers. Voilà ce qu'est l'ego. La petite souris effrayée qui rugit sur l'univers. Voilà ce qu'est l'ego. Voilà, après la lecture de cette première partie aujourd'hui, qui est quand même assez intense encore, je vous propose si vous le voulez, de fermer les yeux pendant quelques minutes, pendant que je vais lire des extraits d'une leçon, qui est une très très belle leçon, qui est la leçon 129, et qui est fort à propos, qui s'appelle « Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux ». Donc voilà, faisons un peu le silence, fermons les yeux, laissons-nous guider par ces mots très inspirants, ces mots aidants, de façon à pouvoir aussi faciliter l'intégration de tout ce qu'il vient, de tout ce que nous venons de lire. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui-ci, car il n'y a rien que je veuille réellement. Ferme les yeux sur le monde que tu vois, et dans l'obscurité silencieuse, regarde les lumières qui ne sont pas de ce monde s'allumer une à une, jusqu'à ce que là où l'une commence et l'autre finit ait perdu toute signification, comme elles se fondent en une. Aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi pour luire sur tes paupières, tandis que tu reposes au-delà du monde des ténèbres. Voilà une lumière que tes yeux ne peuvent contempler. Or, ton esprit peut la voir nettement et peut comprendre. Un jour de grâce t'est donné aujourd'hui.
et nous en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce que tu craignais de perdre n'était que la perte. Maintenant, nous comprenons qu'il n'y a pas de perte, car nous avons vu enfin son opposé et nous sommes reconnaissants de ce que le choix est fait. Prends un moment pour confirmer ton choix en mettant de côté toute pensée qui te vient et en t'attardant brièvement seulement sur ceci. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui-ci, car il n'y a rien ici que je veuille réellement. Merci. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et nous allons continuer et lire la partie 8 de cet atelier qui reprend le sujet du rêveur du rêve, la suite. Pour ceux qui ont le cours, qui veulent l'avoir sous les yeux, nous allons donc Ken va faire une analyse ligne par ligne du texte 27, chapitre 7, paragraphe 13. Donc passons maintenant à la lecture de la partie 8, la suite du rêveur du rêve. Texte 27, chapitre 7, paragraphe 13, lignes 1 et 2. Tu es le rêveur du monde des rêves. Il n'a pas d'autre cause et n'en aura jamais. Notez que le mot « tu » est en italique. Tu es le rêveur. Le « tu » est le rêveur, pas la figure du rêve. La figure du rêve, c'est la personne que nous croyons être, le nom que nous nous donnons, les corps dont nous faisons l'expérience et que nous percevons, etc. Le « tu » est le rêveur, la partie décideuse de l'esprit. Autrement dit, le monde ne vient pas de lui-même. Le monde n'est pas son propre but, n'est pas son propre début et sa propre fin. Il est littéralement la projection de notre esprit. Tout comme lorsque nous dormons la nuit, les rêves que nous faisons sont littéralement les projections de notre cerveau. Ils n'ont aucune réalité en dehors de cela. Ici, Jésus parle à nouveau du rêve secret. Paragraphe 13, ligne 3. Rien de plus effrayant qu'un rêve futile a terrifié le Fils de Dieu et lui a fait penser qu'il avait perdu son innocence, nié son Père et fait la guerre contre lui-même. L'utilisation de l'adjectif futile nous dit que rien ne se passe vraiment. Quand nous qualifions quelque chose de futile, nous voulons dire que cela ne va nulle part. Si le moteur d'une voiture tourne mais qu'on ne passe pas la vitesse, nous disons que la voiture tourne au ralenti. Elle ne va nulle part. Le moteur de notre esprit tourne peut-être en se joignant à l'ego, mais il ne va nulle part. Il ne se passe rien. Nous n'avons jamais quitté le ciel. Ainsi, le rêve secret du péché, de la culpabilité et de la peur est un rêve futile. Lignes 4 et 5. Le rêve est si effrayant, il semble si réel,
qu'il ne pourrait pas se réveiller à la réalité sans une sueur de terreur et sans un cri de peur mortel, à moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre la voix qui appelle avec amour pour le réveiller, un rêve plus doux dans lequel sa souffrance est guérie et où son frère est son ami. Dieu a voulu qu'il s'éveille doucement et avec joie, et lui a donné les moyens de s'éveiller sans peur. Jésus décrit le rêve heureux. Nous ne pouvons pas passer des cauchemars au réveil, car comme l'explique Jésus ici, cela conduirait à une sueur de terreur et un cri de peur mortel. L'ego nous dit que si nous retournons à Dieu, il nous détruira. C'est cette peur du courroux de Dieu qui nous pousse continuellement à maintenir un état perpétuel d'être sans esprit. La façon dont nous nous préservons d'une destruction certaine aux mains de Dieu, c'est de quitter l'esprit en oubliant totalement, une fois que nous sommes dans le monde, que nous mourrons ici aussi. Mais comme nous avons oublié comment nous nous sommes retrouvés ici, nous avons oublié que c'est l'ego qui nous a dit de venir ici. C'est pourquoi il est si important de comprendre les défenses de l'ego. Elles fonctionnent incroyablement bien. Comme nous avons oublié que nous avons un esprit, nous n'avons aucun souvenir de la façon dont nous sommes arrivés ici, à savoir que nous avons écouté les conseils de l'ego. Quitte ton esprit, car Dieu te détruira. Va dans le monde et dans le corps, et il ne te détruira pas. Alors nous nous retrouvons dans le monde et dans le corps, et devinez quoi? Nous sommes détruits. Mais à ce moment-là, nous avons oublié le rêve secret, si bien que nous sommes juste ici et devons en tirer le meilleur parti. Alors nous inventons toutes sortes de contes de fées. Nous disons par exemple qu'il y a une vie après la mort. Alors nous mourrons, mais nous ne mourrons pas vraiment. Les mauvaises personnes meurent et elles vont en enfer, mais elles ne meurent pas vraiment non plus. Elles sont simplement condamnées à l'enfer éternel, alors que nous jouissons de la béatitude éternelle. Il y a aussi le concept de vie multiple. Je meurs, mais je reviens encore et encore, n'est-ce pas merveilleux? Ce n'est pas que ces concepts ne puissent pas aider, mais ils sont tous illusoires. Comment pourrions-nous revenir à un endroit où nous n'étions pas à l'origine? Les idées ne quittent pas leur source. L'idée du Fils séparé de Dieu n'a jamais quitté sa source dans l'esprit. Nous ne sommes même pas dans un corps. Donc que nous vivions une vie ou 1000 vies, ou qu'il y ait une vie après la mort, c'est du pareil au même. Ce n'est même pas une vie après la mort, c'est une non-vie après la mort. Quel est le problème d'une non-vie après la mort? Le résultat d'une non-vie est une non-vie après une non-vie. C'est tout ce que c'est. Mais nous inventons des histoires, parce que nous sommes littéralement terrifiés. Jésus invente aussi une histoire, mais la sienne. Et la sienne, c'est une histoire gentille et douce. Il dit que Dieu nous aime, qu'il n'est pas en colère. Oui, Dieu sait que nous avons quitté la maison et que nous nous sommes séparés, mais il n'a pas de rancune, il n'est pas contrarié. Dieu n'a pas créé le Saint-Esprit pour nous séduire et nous ramener au ciel pour qu'il puisse nous détruire. Dieu nous aime tellement, nous lui manquons et il est seul sans nous. Il pleure sans nous, il se languit de nous. Il veut que nous revenions à la maison. Tout cela est inventé, mais c'est une belle et douce histoire, et elle corrige le rêve de péché, de culpabilité et de peur de l'ego. Le péché, la culpabilité et la peur sont tous fondés sur le courroux de Dieu, parce que nous l'avons attaqué. Le conte de fées de Jésus, et c'est un conte de fées, est que nous n'avons pas attaqué Dieu. Il ne s'est réellement rien passé. Papa n'est pas en colère, et le Saint-Esprit est votre ami. Voilà le début du processus qui consiste à apprendre à nous pardonner ce que nous n'avons pas fait. Puisque ce que nous avons fait, avec ce que nous croyons avoir fait, c'est de projeter sur les autres, notre voyage commence par une perception différente d'eux avec un enseignant différent. Autrement dit, nous retirons toutes les projections de notre culpabilité que nous avons faites sur les autres. Nous reconnaissons que notre rêve extérieur, où les autres sont les agresseurs et les abuseurs, aux mains desquels nous avons souffert, c'est le rêve du monde. Et le rêve du monde est la projection du rêve secret dans lequel nous croyons être les meurtriers, les pilleurs, les pécheurs, les traîtres et les lâcheurs.
Mais nous avons maintenant une présence aimante dans notre esprit, et elle n'est ni apeurée, ni en colère. Une présence aimante qui nous dit que nous avons tout inventé. À la toute fin, nous comprenons donc que le cauchemar de l'ego est inventé, mais que le rêve heureux est également inventé. Et donc les deux disparaissent. Et tout ce qui reste, c'est la réalité. Texte 27, chapitre 7, paragraphe 14 et ligne 1. Accepte le rêve qu'il t'a donné au lieu du tien. C'est le rêve que Dieu a donné, bien que ce ne soit pas vraiment Dieu qui le donne. Voilà le rêve heureux. C'est encore un rêve, mais c'est un rêve heureux, un rêve de pardon. Ligne 2. Il n'est pas difficile de changer un rêve une fois que le rêveur a été reconnu. Il s'agit là d'une autre phrase très importante. Il est question du processus qui consiste à lever le voile de l'amnésie pour que nous nous reconnaissions que nous ne sommes pas un corps, mais que nous sommes l'esprit qui est un rêveur. L'esprit Christ ne rêve pas, mais l'esprit divisé, oui. C'est tout ce qu'il est, un rêveur. Il n'est pas difficile de changer les rêves une fois que nous nous rendons compte que nous sommes le rêveur. Et alors nous voyons clairement quels sont les choix. Comme le dit le texte plus tôt, dans le texte 23, chapitre 4, paragraphe 9, ligne 8, qui, avec l'amour de Dieu le soutenant, pourrait trouver le choix entre les miracles et le meurtre difficile à faire? Lorsque vous savez que vous êtes le rêveur, et qu'un rêve est un rêve de meurtre et l'autre un rêve de miracle, c'est une évidence, ça tombe sous le sens, c'est facile. Mais vous devez savoir que vous êtes le rêveur. Et la résistance à cela est énorme. Je ne le dirai jamais assez. C'est ce que vous devez admettre, sinon vous vous éloignerez très vite de ce cours et vous serez sûr d'avoir raison, parce que vous citerez des chapitres et des versets et vous ne comprendrez pas un mot de ce que vous citerez. Vous devez comprendre votre résistance, à vous rendre compte que vous êtes le rêveur et non la figure du rêve. Vous êtes un esprit, pas le corps. Jésus ne vous parle pas en tant que personne, nommément en utilisant des mots. Il est une pensée d'amour dans votre esprit, une lumière qui par sa présence même vous appelle simplement à vous rappeler que vous êtes aussi la lumière. Ce cours s'adresse aux décideurs, aux rêveurs. Ainsi, lisons-nous dans la section Renverser effet et cause, dans le chapitre suivant, texte 28, chapitre 2, paragraphe 7, ligne 1 à 3. Le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. C'est une étape cruciale dans l'approche des illusions. Nul n'en a peur quand il perçoit qu'il les a inventées. Rappelez-vous le titre de ce livre, Un cours en miracle. Le miracle établit que tu fais un rêve. Vous êtes le rêveur, et ce dont vous rêvez n'est pas vrai. C'est une étape cruciale dans l'approche des illusions. Quelle est l'étape cruciale? Comprendre que vous êtes le rêveur. C'est pourquoi il s'agit d'un cours sur l'état dans lequel on est rempli de l'esprit. Lequel état corrige l'état d'être sans esprit de l'ego. Gardez simplement cela à l'esprit et vous serez toujours dans le droit chemin avec ce cours. Il ne s'agit jamais du corps. Il ne s'agit jamais du monde. Il n'est jamais question de votre personnalité. Il ne s'agit jamais de votre relation particulière avec un autre corps. Voilà le contexte, car c'est là que nous pensons être. Jésus utilise donc le langage du rêve pour nous amener au rêveur du rêve. Personne n'a peur des illusions. Personne n'a peur de tous les rêves du monde. Jésus parlait de la même chose dans les dons de Dieu, comme nous l'avons vu plus tôt. D'ailleurs, voyons la troisième phrase. Nul n'en a peur quand il perçoit qu'il les a inventés. Donc texte 28, chapitre 2, paragraphe 7, ligne 3. Si je sais qu'il n'y a pas de monstres dehors, que je les ai inventés, de quoi faut-il avoir peur? C'est quand nous oublions que nous avons inventé, que nous avons peur. Quand nous oublions que c'est notre rêve, nous avons peur du cancer, de la guerre nucléaire et de la pollution.
Nous avons peur de tous les méchants dehors et de toutes les personnes maltraitantes dans notre vie. Nous sommes tous en train de mourir du cancer. Le cancer de l'esprit. C'est ça le cancer, de croire à la séparation. C'est là-dessus qu'on doit porter notre attention. Parce que voilà le tueur. C'est de là que vient la mort. Nous nous concentrons sur le corps et sur les maladies du corps. Nous continuons à nous concentrer sur le renforcement du système immunitaire du corps, ce qui n'est pas une mauvaise chose à faire si vous êtes un corps, mais nous oublions le système immunitaire de l'esprit. Voilà le problème. L'expiation est le système immunitaire de l'esprit. Voilà ce que vous devez renforcer. C'est ce à quoi vous devez vous identifier. Voilà, fin de la lecture pour aujourd'hui. Les micros. Et je serais quand même surpris que ça n'ait pas fait remuer quelques trucs. Moi, je voulais juste te dire, Eric, j'ai une chanson que j'ai faite à partir de cette phrase-là. Je suis le rêveur du rêve du monde, que tu peux prendre pour mettre à la fin, si tu veux. Oui, tu me l'avais envoyé. Oui. Voilà, tu l'as celle-là. Ok, merci. Merci de me le rappeler. Eric, moi, juste 3 mots. J'ai ressenti une immense gratitude, en fait, en entendant ces mots. Vraiment, quelque chose, ça secoue, comme tu dis, à certains moments. Et en même temps, je sais pas, il m'est venu merci, ça a répondu à certaines choses qui me traversaient en ce moment. Et, et merci de partager ça ensemble. Moi, ça me soutient, ces propos de lecture. À tout niveau, ce qui est dit et ce qu'on partage, eh ben, j'ai ressenti de la gratitude, tout simplement. Merci. Ouais. Ça m'a touchée. J'aimerais juste, moi j'ai pas connu personnellement Ken, mais Bernard m'a souvent rappelé quelque chose, je ne sais pas si ça passe dans les lectures, mais Ken avait cette façon d'adresser le problème, d'adresser le sujet de façon extrêmement directe. Il disait lui-même que le cours est un système de pensée radical, pas dans le sens radical comme on l'entend aujourd'hui, mais radical, c'est-à-dire qu'il va à la racine de l'ego, à la racine du problème, et donc à la racine aussi de la solution. Mmh. En cela, Ken était aussi radical. Encore une fois, pas le radicalisme comme on l'entend aujourd'hui. Mais Bernard me rappelle souvent que il avait cette douceur et cet humour, ce sourire en fait, quand il a dit ce sourire intérieur, ne rien prendre au sérieux. Tout ce qu'on lit là, tout ce qui vient d'être dit, on a l'impression quand même que c'est très sérieux. Et pour autant, il n'arrête pas de nous dire qu'on se prend trop au sérieux et que tout ça, c'est pas sérieux. Ça pourrait sembler être un paradoxe, mais quelque part, on prend tellement notre monde au sérieux, tellement nos expériences au sérieux, tellement notre travail avec ce cours au sérieux, tellement notre destinée spirituelle au sérieux, notre rôle en tant qu'étudiant ou enseignant du cours au sérieux, que, encore une fois, on nous parle avec le langage du sérieux que nous croyons être nôtre pour nous amener vers quelque chose, pour nous amener à sourire de ça. Et souvent, quand on va vraiment au fond du problème et qu'on regarde à quel point, comme tu le disais Christine au départ, à quel point c'est dingue, ce monde, cette expérience, toutes ces histoires qu'on se raconte, c'est dingue. À un moment donné, au début, on commence par faire oh, mais à un moment donné, puisque nous avons cette présence aimante et douce en nous, nous commençons à la prendre moins au sérieux. Notre sérieux se relâche. Et là, il y a un sourire qui naît. Un sourire qui vient de reconnaître que, que c'est un rêve et que nous sommes le rêveur du rêve. Et que le rêve est faux, que son contenu est faux. Le contenu de chaque rêve
est un reflet du premier rêve. Et le premier rêve, c'est je suis séparé de Dieu. Je suis séparé de la joie, je suis séparé de l'amour, je suis séparé de l'unité, je suis séparé de la paix, je suis séparé de la béatitude, de la douceur. Et ce cauchemar, cette pensée minuscule, mais que nous avons dotée de tant de sérieux, est fausse. C'est ça qui nous donne l'espoir et la force à mesure que nous avançons dans la pratique et dans l'enseignement de ce cours, de ce système de pensée, en étant bien vigilant, comme il nous l'appelle à le faire, à ne pas s'imaginer que c'est l'ego, que ça s'adresse à l'ego et à notre personnalité, donc de ne pas déformer les enseignements du cours. C'est en pratiquant ça que ça nous donne cette force, cette tranquillité, cette quiétude qui nous permet de regarder la dévastation avec le souvenir que ce que nous voyons est faux. Ce qui est la définition du miracle. On peut s'autoriser à un moment donné à être dans une situation qui a l'air complètement absurde, complètement folle, voire même carrément contraire à tout ce qu'on pourrait qualifier de spirituel, démon ou quoi que ce soit, sans éprouver une once de besoin de changer quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais juste en se souvenant de notre relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus, en se souvenant de cette réalité que la séparation, en acceptant l'expiation pour nous-mêmes, comme il est dit dans le cours, et en se souvenant que ce n'est pas une acceptation particulière. Quand je l'accepte, tout le monde l'accepte parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Quel besoin y a-t-il alors de changer quoi que ce soit? Si changement il y a, ça sera un changement de forme. Très bien. De non-besoin de changer quoi que ce soit, je serai automatiquement guidé à dire, à faire ou à agir de la façon la plus aimante possible. Et la façon qui aidera le plus possible. Et peut-être que la façon la plus aimante ou la plus aidante, ça sera de dire quelque chose, ça sera de faire quelque chose, ou ça sera peut-être simplement de me taire et de sourire. Ça sera peut-être de pleurer avec une personne, ça sera peut-être de la prendre dans mes bras, ça sera peut-être même de m'en aller. On ne sait pas. C'est pas le propos du cours. Ça n'est pas le propos du cours. Eric, c'est Mireille qui parle. Oui, Mireille. Eh bien, pour moi, c'est ça le plus difficile. Ça me donne même envie de pleurer. Le plus difficile, c'est ce que tu viens de dire. Et puis tu dis, ce n'est pas le propos du cours. Mais en même temps, on est là. J'ai beau savoir que je suis un esprit, que je suis le rêveur. J'ai l'impression de bien le savoir. Et puis tu dis, et peut-être qu'on sera amené à faire ceci ou cela ou cela. Mais ce n'est pas le propos du cours. Mais là, moi, là, ça me... Comment est-ce qu'on relie les deux? Comment on relie les deux? Ou alors, que devient l'intérêt du cours? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Merci, c'est normal. Il en parle aussi, ce sont les résistances. C'est plutôt, je dirais, encourageant de ressentir en fait ce tiraillement. Maintenant, d'un point de vue extrêmement concret, Oui. il le dit à un moment donné, je ne sais pas si je vais bien le citer, il dit en fait, dans le cours à un moment donné, on apprend à être dans le monde, mais tout en se souvenant qu'on n'est pas de ce monde. Donc on continue à vivre normalement. On fait de notre mieux. On fait ce qu'il y a de mieux aussi pour nous, pour les autres. Voilà. C'est une question d'attitude intérieure. Nous sommes persuadés que ce que nous faisons, ce que nous disons importe. C'est-à-dire même plus qu'importe, c'est-à-dire que nous pensons que notre esprit est changé par ce que nous disons ou par ce que nous faisons. Donc, il y a des bonnes actions, il y a des mauvaises actions,
il y a des bonnes paroles, des mauvaises paroles, il y a des mots sacrés, il y a des mots saints, il y a des gros mots. Voilà. Et le cours nous dit, pas du tout. Tout ça, c'est... En fait, ce n'est pas le propos du cours. Non pas que ce soit pas parce que c'est pas important, ça l'est pour nous. Ce n'est pas le propos du cours parce que ce n'est qu'un effet. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons est automatiquement, même si on ne peut pas faire autrement, c'est automatiquement issu de notre système de pensée. Si c'est un système de pensée de séparation, d'intérêts séparés, et que nous voyons l'autre comme étant un univers à part entière qui rentre la plupart du temps en compétition avec le mien, mais que de temps en temps, peut-être qu'on peut avoir des intérêts, entre guillemets, avoir un même objectif, tout ce que je dirai, tout ce que je ferai sera une retranscription, peu importe la forme, de ce schéma de séparation et ne fera que renforcer la séparation dans l'esprit, dans mon esprit et dans l'esprit de chacun, puisque nous avons le même esprit. Si au contraire, je me pose, j'applique le cours, que je me rappelle qu'à chaque fois que je suis contrarié, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, enfin, simplement que j'applique du mieux possible, avec plein d'erreurs, mais c'est pas grave, et je me pardonne, mais que j'applique le cours, et que je m'entraîne à choisir, à me souvenir que j'ai le choix et que je peux choisir l'enseignant d'un autre système de pensée dans mon esprit, tout ce que je dirai, tout ce que je ferai, tout ce que je ne dirai pas, toutes mes actions seront, peu importe leur forme, seront automatiquement issues de cet espace d'amour que je m'entraîne à accepter en moi, et tout ce que je dirai, tout ce que je ferai sera automatiquement le plus aidant. Ok. C'est pour ça que le cours, c'est pas le propos du cours, parce qu'il ne s'occupe pas de l'effet. Le cours, c'est un cours sur la cause. Il y a une prière d'abandon au Saint-Esprit qu'on répète souvent et qui dit « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis venu pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » J'adore cette phrase. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. J'ai envie de dire, on sait très bien ne pas s'inquiéter sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on fait. Parce que c'est complètement naturel pour nous. Quand on choisit l'ego, on ne s'inquiète pas. On fait les choses, on ne se rend pas compte, on est là, pouf, pouf, on renverse tout sur notre passage. Et évidemment, par culpabilité, on maquille ça avec plein d'histoires, comme il parle de ces contes de fées, on s'invente des histoires, on maquille le drame, on maquille la dévastation avec un peu de rouge à lèvres, avec un peu de sambon, avec un peu de mascara, et puis on dit que finalement, le caca sent la rose. Mais non. L'important, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on dit, l'important, c'est avec qui. Soit l'enseignant de l'ego, soit l'enseignant du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment une attitude intérieure. C'est pour ça aussi qu'il dit que le but n'est absolument pas d'aller parler du cours à qui que ce soit, ni d'évangéliser, ni de ne pas en parler d'ailleurs. Dans certains cas, peut-être que ce qui sera le plus aimant, c'est peut-être de parler du cours. Mais dans de nombreux cas, je pense dans la majorité des cas, ce qui est le plus aidant avec quelqu'un qui est en détresse et qui n'est pas dans le cours, c'est peut-être de ne pas lui en parler du tout. Ça n'a aucune importance. L'importance, c'est qu'on utilise cette situation et tout ce qu'on ressent, notre expérience, pour nous rappeler que tout ce que je ressens est une projection de du choix de l'enseignant et du premier rêve. Et donc que je peux faire un autre choix et que je peux demander l'aide de Jésus maintenant. Voilà, c'est tout. En fait, le truc, c'est que le principe, je crois, est tellement simple à la fin qu'on a une grande résistance à autant de simplicité. Nous avons fait un monde extrêmement sérieux, où nous nous prenons très très au sérieux, et très compliqué, et nous sommes très très fiers de cette complexité. Donc quand on arrive, on dit « t'as rien à faire », voilà, en général, ça nous donne les larmes aux yeux, on a envie de pleurer parce qu'on se dit « non mais, et toute ma complexité alors ?» Et on se réjouit de voir le monde avec toutes ces interactions hyper complexes qu'on trouve absolument magnifiques entre les espèces, tout ça, on l'aime beaucoup, on aime beaucoup ça. On se réjouit, mais non pas parce que c'est beau en tant que tel,
On se réjouit de cette complexité parce qu'elle nous protège contre la simplicité de l'expiation, contre la simplicité de Dieu. Et comme l'ego nous dit que Dieu, qu'on a fait une grosse boulette et que Dieu, il n'est pas content du tout et que si jamais on se retourne, on revient vers lui, il va nous détruire, on va disparaître parce que Dieu ne partage pas son pouvoir. Alors du coup, on se protège d'un fatras de complexité. Ça, c'est tout, comment dire, l'aspect de l'enseignement théorique qui va grandir en nous, qui va faire grandir une certaine attitude de bonté, de gentillesse en nous. Concrètement aussi, c'est important de se rappeler que nous continuons à vivre normalement. Pourquoi? Quel est l'intérêt de continuer à vivre normalement? Nous, comme tu l'as dit, nous croyons être ici. Notre expérience, elle est réelle pour nous. Donc, Jésus et le Saint-Esprit ont besoin de toutes nos situations et de toutes nos expériences parce que elles vont toutes devenir les classes pour nous enseigner nos leçons de pardon. Si nous commençons à utiliser les enseignements du cours pour éviter de vivre ou pour changer quoi que ce soit dans notre vie, pour avoir une vie plus spirituelle, plus ci, plus ça, etc., c'est pas un péché, ça n'est pas grave, mais souvent, ce que j'aime bien dire, mais je ne l'ai pas inventé, je l'ai repris à Ken parce que je trouve ça très drôle, c'est nous mettons Jésus et le Saint-Esprit au chômage en tant que qu'aide, en tant que psy. Ils ont besoin de nos expériences. Ils n'ont pas besoin que nous nions nos expériences. Mais ils ont besoin, en revanche, que nous continuions à vivre nos expériences, mais cette fois que nous soyons de plus en plus désireux de regarder ces expériences avec eux pour apprendre leurs leçons. Et bien sûr, apprendre leurs leçons, c'est aussi remarquer à quel point nous sommes très prompts à les virer, à refaire le choix de l'ego, à trébucher, à attaquer, à juger, et ensuite, oh, je l'ai encore fait, comme dirait Britney Spears, oops, I did it again, et on recommence. Voilà. Et on s'entraîne, on fait des allers-retours. Et c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Et j'aime bien ce « Oops, I did it again » parce que ça fait vraiment léger. Ça ne mérite finalement que ça. Oui. Hein? Être étudiant du cours ne nous exempte pas de vivre normalement et aussi de faire preuve de bon sens. C'est pas parce qu'on a un système de pensée qui nous dit qu'on est de toute façon tous innocents et que tout est une illusion que du coup, je peux transformer le « Oops, I did it again » en disant de toute façon, je m'en fiche complètement, j'ai qu'à faire tout ce que je veux, mon voisin fait trop de bruit, tiens, allons le tuer. Non. On vit normalement, on fait ce qu'il y a à faire, on continue à être un bon citoyen, le meilleur voisin possible, le meilleur mari, la meilleure femme possible, le meilleur maman, le meilleur papa, on fait de notre mieux. On a choisi le rôle d'être un collègue, d'être une maman, un papa, un voisin. Essayons d'être le meilleur voisin, la meilleure maman, le meilleur papa, le meilleur collègue possible. Ça a du sens. Selon l'ego, quand il entend ça, il dit « Mon Dieu, il n'y a aucune signification à rien du tout, c'est extrêmement déprimant, c'est terrible, mais c'est terrible pour l'ego. » L'espoir vient de se rendre compte qu'on n'est pas l'ego. Il y a un espoir, mais l'espoir, c'est pas l'espoir dans le monde. L'espoir, c'est dans le système de pensée qui va nous accompagner pour regarder le monde. L'espoir, c'est qu'il y a une sortie. Il y a un moyen de sortir de ce rêve. C'est ça l'espoir du cours en miracle. Tu m'entends là, Eric? C'est Jean-Louis à l'appareil. Oui, je t'entends, Jean-Louis. Effectivement, je reprends un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même une difficulté à comprendre un peu le système. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait, tu vois, on est à la fois des comédiens, tout on joue un rôle sur cette terre, mais en même temps, on a un autre regard sur ce que l'on fait, et c'est comme si on était dédoublé au niveau de la personne, tu vois, enfin de l'esprit et de la personne. Et ça, c'est enfin, personnellement, hein, pour moi, c'est très compliqué, parce qu'on est dans un système de déconditionnement, hein, qui voudrait que justement on épouse enfin, qui voudrait
on épouserait l'esprit de Jésus, mais en même temps, on a l'ego qui est là. Alors l'ego, c'est cette espèce de personnage dans lequel on est automatiquement incarné, mais en même temps, il faudrait avoir ce recul permanent sur ce comédien qui est là, présent, mais en même temps dans une comédie qui est aussi vraie, quelque part, puisqu'elle est permanente, elle est tout de suite, dès qu'on se lève le matin, on est déjà là-dedans. Voilà, donc je trouve que c'est très compliqué pour moi, hein, cette façon d'envisager les choses. Même si je comprends bien le fondement le fond, mais quand même, c'est compliqué. Voilà. Oui, c'est en fait le principe, Ken le rappelait souvent, le cours est très simple, mais il est compliqué. Non pas parce qu'il est compliqué en tant que tel, mais il est compliqué parce que c'est un reflet aussi de nos résistances. Et c'est aussi le reflet du fait que nous essayons de surcomprendre. C'est-à-dire que nous essayons en fait de toucher, de comprendre quelque chose qui parle d'unité avec un esprit séparé. Alors, c'est un processus, c'est vraiment un processus. C'est un processus d'intellectualisation parce que c'est un chemin intellectuel, donc il utilise notre intellect, mais aussi c'est un processus de lâcher prise du besoin de comprendre. Comment je pourrais dire? Une expérience, voilà. Je crois que c'était pendant ma première année, je faisais beaucoup cette expérience dans mes premiers temps avec le cours. Comme je pense tous ceux qui sont connectés ici, ceux qui nous regardent, il y a un élan à faire ce cours, même si des fois on n'y comprend pas grand-chose, et si des fois on se dit, mais il y a un élan. Donc il y a une partie de notre esprit qui doit nous pousser à ça. Et il y a des moments, évidemment, heureusement, on a quand même des moments où on trouve que c'est absolument magnifique et on voit des effets concrets dans notre façon d'apprendre notre vie. Donc moi, je lisais beaucoup dans le métro à Paris. Et j'avais cet élan. Mais la vérité, c'est que je lisais avec curiosité, avec ardeur, mais des fois, déjà, je piquais dessus et il y a des fois, je comprenais rien. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une compréhension, comme si on l'a sur le bout de la langue. Il y a un truc, ça nous rappelle quelque chose, mais c'est comme s'il y avait un blocage. Il y a comme une espèce de mur où tu te dis, je l'ai presque, mais ça coince. Et c'est là, quand on a cette expérience, quand ça coince, il faut lâcher. Il faut fermer le livre. Il faut arrêter de réfléchir. Et là, il faut demander aussi, par exemple, de l'aide. Et invariablement, soit la réponse était donnée plus tard dans un paragraphe ultérieur, et très souvent, puisque la réponse est expérience de paix, comme il le dit dans le cours, et moi, ce qui m'arrivait, c'était, voilà, il y avait une station, je descendais, je marchais, donc là, du coup, j'y pensais plus parce que pris dans le mouvement, dans la foule, etc. Et là, au milieu des gens, d'un seul coup, ça y est. Et là, c'était clair, mais c'était pas clair là. C'était clair là. C'est la différence entre la compréhension et l'expérience. La compréhension, cette forme d'intellectualisation, de compréhension, nous aide à relâcher la peur qu'on a progressivement. Mais ça n'est rien tant qu'on ne s'ouvre pas à l'expérience. Ce sont des petites ou des grandes expériences, mais ce sont toujours des expériences qui ne font absolument aucun doute parce qu'elles viennent avec c'est pour ça qu'on appelle la lumière, parce que d'un seul coup, vraiment, on a l'impression qu'on a allumé la lumière dans notre tête. Voilà. Merci beaucoup. Donc, oui, merci. accueillir, très bien, c'est clair. Ah oui. Je voulais voilà. Il faut accueillir nos difficultés, accueillir notre incompréhension aussi, juste ça, et faire confiance et demander de l'aide. Alors là, vraiment, si on ne peut pas demander de l'aide là, mais voilà, écoute, je comprends pas ton cours là. C'est joli, ça me plaît beaucoup, mais il y a un truc que je comprends pas. Aide-moi. Après tout, c'est l'enseignant. Hein. Je voulais rajouter que on est dans un monde compliqué justement où on apprend plein de choses, où
on est censé savoir plein de choses, où on en apprend de plus en plus. Et en même temps, le cours nous dit oublie tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu, ça peut amener de la confusion. Parce qu'on est censé, euh, on vit dans un monde où on continue de vivre, mais en même temps, voilà, faut oublier le maximum de choses parce que finalement, ça nous aide pas, quoi. Donc, c'est assez rigolo. C'est assez troublant aussi, quoi. Nous sommes une civilisation psy. Nous sommes une civilisation qui porte au nu l'intellect comme le summum de l'évolution de la vie. Voilà. Donc, il nous parle avec ce qui est important pour nous. Mhm. On se rend compte, quand on parle de ne pas avoir besoin de changer quoi que ce soit, il ne nous dit pas de changer ça. Il l'utilise. Il donne un autre but. L'intellect a été fait pour folklore, pour tenir à l'écart Dieu. L'intellect est utilisé pour revenir à l'esprit, revenir au premier rêve, donc revenir à Dieu. Et quoi que nous fassions, il y a toujours ces deux buts qui sont présents pour chaque chose, chaque expérience. Quel est le but? Ce que je trouve dur parfois, c'est de faire passer la théorie à l'expérience. Comme le fait de dire on est tous qu'un, on n'est qu'un seul esprit. Théorie, je suis tout à fait d'accord, mais c'est dur de l'appréhender vraiment. Mais Je suis c'est d'accord. Bernadette, on ne te demande pas de passer à l'expérience. On te demande de faire de la place pour que l'expérience se fasse. C'est ça notre problème, c'est qu'on croit que nous devons apprendre à faire cette expérience, que nous devons faire cette expérience. Pas du tout. Le cours commence en disant, le but n'est pas de t'enseigner l'amour, le but c'est d'aller regarder les blocages. On a tellement du mal à se contenter simplement de faire ce que le cours nous demande de faire. Nous, on pense qu'on doit faire le salut, qu'on doit faire l'expiation, qu'on doit faire l'expérience. C'est une autre façon de dire « je ne lâcherai rien ». Rien. J'arriverai à faire que mon ego se fasse, que la grenouille de mon ego se fasse plus grosse que le bœuf. J'y arriverai. On ne nous demande pas de faire l'expérience, on nous demande de faire un peu de place. Ouais, je l'oublie. Ah oui, putain, Mais on l'oublie tous. c'est pas On l'oublie évident. tous. On l'oublie tous. C'est simple. C'est très simple. Mais ça n'est pas facile. Parce que nous résistons. Et il arrête pas de le dire. Nous avons une terreur au fond de nous, dont nous ne sommes même pas conscients. Nous avons peur d'être annihilés par Dieu. Nous avons peur, donc nous résistons. On ne nous demande pas de rentrer en contact avec cette terreur suprême. On nous dit, chaque fois que tu as une contrariété, une absence de paix profonde dans ta vie, une absence de sentiment d'unité et cet amour pour nous-mêmes et pour chacun, ce qui entre nous arrive pratiquement tout le temps dans la journée, c'est un signe que c'est un reflet de cette terreur première. On ne te demande pas d'aller contacter cette terreur première, parce que comme il n'y a pas de niveau et que tout est pareil, contente-toi de vivre tes expériences, de les regarder et d'appliquer les leçons du cours, d'appliquer l'enseignement du pardon que propose le cours sur des petites choses, sur ce qui semble être des petites choses. Il nous dit, il n'y a pas de différence entre les soi-disant petites choses dans ton monde et l'énorme chose que tu penses être ton grand péché inconscient et que tu ne veux absolument pas regarder. Tout est pareil. Il n'y a pas de différence à un niveau très concret entre
se pardonner, pardonner un rhume ou pardonner une altercation avec un voisin, ou le fait que j'ai pesté comme un forcené parce que j'ai marché sur un Lego en me levant le matin, et la déforestation en Amazonie, les camps de concentration et le réchauffement climatique. Et ça, l'ego, il fait « Quoi ? Ah non, il y a des choses sérieuses. Il y a des choses… » Et voilà, et le Saint-Esprit dit « Non, tout est pareil. » Mais tu n'es pas la seule, hein, Bernadette. Tout le monde fait ça. Tout le Super. monde fait ça. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Nous faisons, il le dit, tout ce qui t'est demandé, c'est de faire bon accueil, de commencer à faire bon accueil à la vérité. C'est tout. Tout le reste se fait. Parce que ce n'est pas nous qui faisons avec notre esprit, de notre figure du rêve. Ça se fait à un niveau, ça se fait au niveau du rêveur du rêve. Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager ou échanger sur quelque chose à nouveau? Ouais, moi, Moi, j'aimerais j'aimerais bien. essayer. Ah, pardon. Non, Carole, vas-y, j'ai déjà parlé. D'accord. Oui, alors, moi, j'ai fait une expérience hier, disons que je vais essayer d'être claire, mais je trouve pas beaucoup bien les mots ces temps. Je trouve que c'est difficile pour moi de m'exprimer juste. Ces temps, je dirais que je nourris l'idée de la séparation et puis de ce sentiment de solitude et tout ça. J'ai beaucoup ça qui me trotte un peu l'esprit comme ça dans ma tête, dans mon mental, dans mon ego. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais inviter du monde. Donc, du coup, j'ai invité, je sais pas, on était 5, 6 hier à la maison. Et puis, 5, 6 personnes, mais complètement différentes. Et là, je me disais, bah, c'est vraiment, je n'arrive pas comment dire, j'ai vu que c'était pour combler cette illusion de séparation, cette illusion de solitude et tout ça. Et puis ce matin, je me suis levée, mais je ne me suis pas sentie bien avec ça. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une façon d'utiliser les gens pour combler ce sentiment de solitude et cette impression de séparation? Puis là, je viens d'entendre, Eric, quand tu disais, je ne pourrais pas le dire, mais le titre de la chanson de Britney Spears qui dit que, oups, je l'ai encore fait. I did it Je me again. suis dit, ouais, je me suis dit, ouais, mais c'est ça, quoi. Je l'ai encore fait, parce que ce n'est pas la première fois. Pour combler un sentiment de solitude, je dis, allez, ben, venez à la maison. Et de plus en plus, je vois que c'est pas très naturel, en fait, de faire ça. Puis après, tu as dit, ben, Jésus, le Saint-Esprit a besoin de nos expériences aussi. Ça m'a fait du bien, en fait, d'entendre ça ce matin. Enfin, je me vois fonctionner et puis voilà, au fond de moi, je me sens C'est magnifique. pas bien, en fait, d'avoir fait ça. Ce qui est magnifique dans ce que tu dis, c'est que tu regardes, et c'est exactement ça, hein, le cours, c'est de regarder. On a du mal à juste dire, ah, tiens, je l'ai encore fait. On dit plutôt, oh, je l'ai encore fait, je suis nul. Voilà, ça, c'est ça, ça, on sait très bien faire. Mais mais on commence là où on est. Mais bien sûr qu'on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. On utilise le monde entier est utilisé, toute notre expérience est utilisée pour combler un manque. On utilise tout pour, quand on a faim, pour remplir notre manque de nourriture, notre manque d'énergie, pour remplir un trou dans l'estomac. On se précipite dans des avions pour aller à l'autre bout de la planète pour nous remplir notre besoin de beauté. Je force un petit peu le trait. On peut faire aussi des enfants pour remplir son besoin d'innocence.
On s'entoure de gens parce qu'on a besoin d'aimer, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être reconnu particulièrement. On s'entoure aussi d'ennemis parce qu'on a quand même besoin à un moment donné de s'énerver et de pouvoir projeter notre culpabilité sur quelqu'un d'autre. Il y a une façon de grandir dans cette expérience-là, pas tout seul. On regarde ça et c'est là qu'on hésite. On hésite énormément à dire Jésus, est-ce que on peut regarder ça ensemble? Parce qu'on n'est pas très fiers de ce qu'on a fait. Et on pense que Jésus va nous dire t'as vraiment fait de la merde. C'est un peu le Et sentiment. non, ça nous prend. Ben oui, mais ça nous prend du temps de nous rendre compte à quel point ce n'est pas le cas. Ça nous prend énormément de temps, mais le temps est illusoire, mais souvent ça nous prend du temps parce que nous avons peur. C'est pour ça qu'il nous parle de notre terreur. Nous avons peur de la mener. Mais quand on commence pour des petites choses, à lui dire écoute, regarde ça, on regarde ça ensemble. Et juste lui demander bon, ok, c'est une erreur, c'est clair, voilà ce que je suis en train de faire, mais tu m'aimes quand même. Est-ce qu'on est ouvert à la réponse? Parce que quand on commence à s'ouvrir à la réponse, je t'assure qu'on fait une expérience d'amour. Et quand on fait cette expérience d'amour, on devient vachement plus motivé à regarder tous les trucs, et c'est là qu'il y a un sourire. Parce qu'on se rend compte que ça n'a rien n'a le pouvoir de lever cet amour. Rien ne l'accepte pas. C'est ça le pouvoir décideur de l'esprit. Donc c'est normal, on fait tous ça, voilà. J'ai remarqué à plusieurs reprises que quand, et ça prend du temps, mais que chaque fois que j'avais un pet en travers ou que je me sentais un petit peu, hop, j'avais un réflexe d'appeler ma mère. Comme ça, je trouvais un moyen, mais je m'en rendais compte. Je me disais, mais c'est incroyable, comme ça, à un moment donné, elle finissait toujours par dire quelque chose qui allait m'agacer, ça devenait sa faute. Et tu sais quoi? Même en le sachant, et même en s'en rendant compte, on se rend compte à quel point on continue à le faire. Et c'est que cette douceur, le regard, le fait de prendre conscience, de regarder et de demander de l'aide, qui fait qu'à un moment donné, ça se défait parce qu'à un moment donné, notre esprit fait vraiment le choix et dit non, c'est bon. C'est bon. Et quand la tentation de l'ego, quand l'impulsion revient, on est capable de regarder et de dire ah, je t'ai vu. Merci, mais non merci. Je sais que tu fais ton job. Je sais que tu fais ton job que je t'ai donné, c'est-à-dire de me protéger contre l'amour, mais ça ne m'a pas rendu heureux, jamais. Donc merci, mais non merci. Voilà. Mais sur ce chemin, bien sûr, on se rend compte de ce qu'on fait. Et le déni particulièrement indigne dont parle le cours, ça serait de nier ça. Ça serait d'essayer d'être plus spirituel que le spirituel. Ça serait de commencer à dire « Oh là là, tout est merveilleux, c'est génial, je n'ai plus de relation particulière. » Mais c'est très bien. Si tu n'as plus de relation particulière, tu n'as juste pas besoin du cours. C'est tout. Il y en a qui n'ont pas besoin du cours. Moi, j'ai besoin. Comme il nous le dit, ne faisons pas non plus du cours du livre. Hein. Ça, c'est un bouquin. L'important, c'est la source. C'est l'amour qu'il y a derrière. C'est pas le livre. C'est pas un saint livre. Mais c'est un livre aidant. C'est une illusion, mais c'est une illusion qui aide. Mais n'oublions pas que le but, c'est à un moment donné de ne plus avoir besoin de l'illusion. Mais on a le temps. Eric, je te dis au revoir, je dois m'en aller. Je vous dis au revoir à tous. Gros bisous, gros bisous. Oui, Mais moi, on je dois va aussi conclure m'en de toute aller. façon. On J'ai va aussi conclure. quelque chose. On va conclure. Ok. Écoutez, je Merci, vous remercie Eric. vraiment beaucoup pour votre participation et puis pour votre engagement. Je crois que c'est... bon, j'ai fait que 3 lectures, mais honnêtement, c'est la lecture, peut-être, je dirais pas la plus difficile, mais celle qui est le plus incisive, je dirais, sur les choses. Donc, vraiment, merci de l'engagement et puis aussi du courage de vouloir regarder ensemble, en Merci souriant. à toi.
Merci à toi, Ingrid. Merci à toi. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci beaucoup. Et puis pour ceux qui le désirent, à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Bon Dimanche à dimanche. tous beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.